OK. Voilà. Merci de votre patience. Bon. Donc, c'est de comprendre comme il faut, c'est quoi une stratégie RH? Bien, une stratégie RH, comme dans n'importe quelle stratégie sportive, quand on joue aux échecs ou n'importe quoi, il y a une stratégie offensive et une stratégie défensive. Dans votre entreprise, quand on parle de l'attaque en RH, bien, c'est tout ce qui touche l'expérience candidat. Comment faire en sorte qu'on est capable d'attirer des gens chez nous, d'avoir une belle marque employeur, d'avoir un bon processus de sélection, d'embaucher des gens qui fit avec nos valeurs, puis de créer vraiment un effet wow là, quand on accueille quelqu'un. Fait que ça, c'est tout l'aspect offensif. Et l'aspect défensif en RH pour votre entreprise, c'est l'expérience employée. Qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont avoir le goût de travailler chez vous, d'avoir une vision claire, mobilisante, d'avoir des stratégies de rémunération qui sont aussi claires et mobilisantes, d'avoir des gestionnaires qui sont responsables, d'être capable de prévenir, de prévoir la relève pour nos postes critiques, puis de faire évoluer les gens qui ont des hauts potentiels. Bien, ça, c'est tout ce qui touche la défensive. Puis quand on a les deux, ben là, on se retrouve avec une entreprise qui est aussi forte à l'attaque qu'à défensive. Fait qu'on a une entreprise qui est des dirigeants qui sont plus libres. Parce que là, on est entouré avec les bonnes personnes puis ils ont les bons outils pour prendre des décisions. Fait que c'est là que je veux vous amener éventuellement. Pour arriver à ça, bien, il faut aussi comprendre qu'il y a 4 grands niveaux de responsabilité dans une entreprise. Tu as les responsabilités de base, qui sont, bon, faire le ménage, changer les ampoules, etc. Faire, si vous avez un entrepôt, une usine, ben, c'est que ça soit propre. L'administration, ben, vous savez ce que c'est, la tenue de livre, etc., etc. Les opérations. Puis, dans une entreprise de service, ben, les opérations, c'est le facturable ou dans un concessionnaire, les opérations, ben, c'est de vendre des voitures. Donc, c'est là qu'on retrouve les opérations. Puis, le stratégique, qui est le 4e niveau, ben, c'est de s'occuper de nos projets à valeur ajoutée, des projets d'acquisition, développer des gros clients, vendre des gros projets. J'ai mis là-dedans aussi s'occuper de sa famille, aller faire du ski, jouer au golf, s'amuser. C'est important pour un dirigeant de faire ça aussi, puis de prendre le temps de le faire parce que c'est dans ces moments-là qu'on ressort les meilleures idées, puis qu'on devient créatif et qu'on met en application finalement des nouveaux projets pour faire croître l'entreprise. Donc, je pense que ça, c'est important de le comprendre, qu'il y a 4 grands niveaux de responsabilité. Avant d'aller plus loin, encore une fois, pour vous conscientiser à l'importance de déléguer, j'aimerais ça vous amener à aller sur votre cellulaire. Tu sais, c'est rare dans une conférence qu'on va vous demander ça, là, mais sortez votre cellulaire ou vous pouvez même taper peut-être sur votre ordinateur, vous êtes à l'ordi, mais je pense que ça va être plus facile avec le cellulaire. Allez sur la barre Google, puis allez taper Kahoot, Kahoot.it. Là, vous allez arriver, c'est un petit questionnaire rapide. Là. Il y a 3 questions. Vous allez avoir un choix de réponse. Puis, je vais vous donner sur kahoot.it. Là, vous allez inscrire le code qui est ici, 196-1823. Fait que c'est kahoot.it. Puis, une fois que vous êtes là-dessus, c'est ça, il faut rentrer 196-1823. Puis après ça, vous allez avoir accès. Ben, en fait, ils vont vous demander votre surnom. Donc, Cocotte, ben, c'est ça, exactement. Mégoune, je ne sais pas c'est qui Mégoune, mais. Ah, ça doit être Mégane. Mégane, pas de vin. Excellent. Fait que là, je vois qu'on est 11. Parfait, je pense que tout le monde est là. Donc, je vais démarrer. Vous allez voir, vous allez avoir un code de couleur sur votre téléphone. Ça va être très simple. 3 questions. La première, la première question va apparaître dans 3 secondes. Donc, voilà. Combien de temps accordez-vous aux responsabilités stratégiques? Combien de temps accordez-vous aux responsabilités stratégiques? En rouge, c'est moins d'1 jour par semaine. En bleu, c'est 1 à 2 jours par semaine. En jaune, c'est 3 à 4 jours. Puis en vert, c'est 5 jours semaine. En rouge, moins d'1 jour. Bleu, 1 à 2 jours. Jaune, 3 à 4 jours. Puis en vert, 5 jours par semaine. Il vous reste à peu près 5 secondes pour répondre. Donc, je vois qu'il manque encore 2
Réponse d'une personne. Voilà. Fait qu'on a les réponses de tout le monde. Fait qu'on voit vraiment une tendance pour les 11 personnes qui sont là aujourd'hui vers la gauche. Puis quand j'ai fait la conférence à Stratégie PME, on était une centaine là, dans la salle et c'était à peu près le même ratio qui tendait vers la gauche. Donc, on voit ici qu'il y a vraiment du travail à faire pour que vous puissiez consacrer beaucoup plus de temps à des responsabilités stratégiques. Bien, il y a une personne dans le groupe qui est quand même à 3-4 jours semaine. Fait que félicitations à cette personne-là, mais honnêtement, ce qu'il faut viser, c'est entre 80 à 90 de votre temps, donc en 3 à 4 jours ou jusqu'à 5 jours semaine dans le stratégique, dans ce qui est vraiment prioritaire pour votre entreprise. Fait que c'est super intéressant. Deuxième question. Quelle est la principale raison pour laquelle les dirigeants manquent de temps selon vous? Est-ce qu'en rouge, c'est parce qu'ils jouent trop souvent au golf? En bleu, est-ce que c'est parce qu'il manque de main-d'œuvre? En jaune, il ne délègue pas assez ou en vert, il est mal organisé. Donc, en rouge, il joue trop souvent au golf. En bleu, il manque de main-d'œuvre. Jaune, c'est parce qu'il ne délègue pas assez. Ou en vert, c'est parce qu'il est mal organisé. Donc, voilà, on a les réponses de tout le monde. Effectivement, la majorité ont répondu c'est parce qu'ils ne délèguent pas assez. Puis depuis un an et demi, le bleu sort de plus en plus souvent. Donc, parce qu'il manque de main-d'œuvre. Parce que ces questions-là, je les pose régulièrement à mes clients. Puis, effectivement, le manque de main-d'œuvre aujourd'hui fait mal. Sauf que ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'un an là, que les dirigeants manquent de temps. Ça date d'il y a, en fait, d'à peu près toujours. On mène des vies de fous, on le sait. Fait que c'est vraiment ce qu'on a observé. La raison principale, c'est parce qu'on ne délègue pas assez. Puis, c'était quand même facile parce qu'il y avait un bon indice, c'était écrit dans le titre de ma conférence. La troisième question et la question qui tue. Pouvez-vous être absent du bureau un mois, la tête tranquille, pas de courriel, pas de texto, pas d'appel, rien? En rouge, c'est non. En bleu, c'est oui. Pouvez-vous être absent du bureau un mois, la tête tranquille? Donc, j'ai bien hâte de voir le ratio. Tiens, tout le monde a répondu, fait que je vais aller tout de suite voir. Et voilà. Donc, 100 des gens répondent non aujourd'hui. Puis effectivement, dans le cadre de ma conférence, on était sur 100 répondants à 97 dans le non. Fait que c'est quand même assez important là, et on voit ici qu'il y a du travail à faire. Parce que l'objectif, ce serait que vous soyez en mesure de prendre au moins, que vous soyez capable. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire, mais si vous êtes capable de le faire, si c'est assez bien organisé, vous avez les bonnes stratégies RH, les bonnes personnes autour de vous, vous devriez être capable de prendre un mois de vacances, la tête tranquille. Bon, excellent. Ceci dit, je pense que la conférence s'adresse aux bonnes personnes aujourd'hui. Je vais aller vous montrer, vous présenter, en fait, pourquoi on ne délègue pas assez. Fait que la raison principale pourquoi on ne délègue pas assez, tantôt on disait pourquoi on manque de temps, c'est parce qu'on ne délègue pas assez. Tiens, je vais vous la poser la question. Selon vous, vu qu'on est un petit groupe, qu'est-ce qui fait qu'on ne délègue pas assez comme dirigeant d'entreprise? Je regarde chez nous, c'est souvent le manque d'employés, c'est une affaire, mais c'est d'avoir les bonnes personnes qui fait que tu vas être capable de le faire. Fait que, chez nous, le challenge, c'est ça. C'est sûr qu'on n'est pas une multinationale, là, on n'est pas si géant que ça, là, mais ça reste ça le défi. C'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est pas parce qu'on est mal organisé. On n'a pas le bon monde tout le temps pour bien le faire. Donc, finalement, on tombe mal organisé et on ne délègue pas, j'imagine. C'est ce qui arrive chez nous, en tout cas. Oui. Merci, Jean-François. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent intervenir? Oui, vas-y, Martin. Nous, on commence, donc ça fait un an en date d'aujourd'hui. On y va progressivement. Donc, tu sais, oui et non, manque d'employés. On vient d'engager une personne justement là, aux ventes et services. Mais effectivement, présentement, on est 4, incluant la personne qu'on vient d'embaucher.
Et effectivement, avec le temps, oui, on va être capable de plus de déléguer, mais on fait un peu de tout, là, présentement, vu qu'on débute comme entreprise. OK. Sens-tu que vous êtes bien entouré? Oui, vraiment. Des Vraiment une bonnes belle équipe. personnes? Vraiment une belle équipe. Puis c'est ça. On essaie d'y aller d'une façon, oui, stratégique, d'une façon plus optimale possible, mais on ne veut pas sauter d'étape. Donc, ce qui fait par défaut, on fait peut-être des tâches qu'on ne devrait peut-être pas faire, mais graduellement, on sait qu'on a une vision de pouvoir mettre le temps à bonne place. Chacun met ses forces à bonne place, autrement dit. C'est ça dans OK. notre projet, effectivement. Excellent, merci. Ben, en fait, y a-t-il d'autres personnes qui voulaient intervenir? Selon vous, pourquoi on ne délègue pas assez? Ben, moi, en tout cas, dans mon cas, c'est parce que je suis toujours la pensée que l'autre ne le fera pas aussi bien que moi, mais dans le fond, c'est pas nécessairement vrai, c'est juste qu'il va le faire à sa façon, différemment. Puis ça peut être correct aussi, tu sais. C'est une question de perception, j'ai l'impression, en tout cas, pour ma part. Oui. Ben, tu sais, quand on parlait, Jean-François, tu disais on n'a pas toujours les bonnes personnes. Ben, qu'est-ce qui te fait dire qu'on n'a pas les bonnes personnes? Ou, tu sais, il y a un mot que je cherche, puis ce mot-là, ben, je vais vous le dire, c'est la confiance. Parce que des fois, on manque de confiance envers certaines personnes. Tu sais. Soit parce que justement, on a peut-être au niveau du. Ça peut venir de plein de raisons. Puis, tu sais, pourquoi on manque de confiance envers certaines personnes? Ben, c'est ça, c'est ce que j'appelle le cercle du temps. C'est on manque de temps parce qu'on ne délègue pas assez. On ne délègue pas assez parce qu'on manque de confiance. Puis le manque de confiance provient du fait qu'on n'a peut-être pas les bonnes personnes aux bonnes places. On n'a peut-être pas nécessairement encore bien formé ces gens-là, ou peut-être qu'il manque des outils de référence pour qu'eux autres puissent prendre des décisions. Il y a plein de raisons qui font que, à quelque part, on n'a peut-être pas su responsabiliser suffisamment certains employés, on a peut-être mal engagé. Fait que tout ça vient, je pense, c'est ici qu'il faut travailler pour être capable de bien déléguer dans un premier temps, c'est d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places, d'avoir des gens qui sont responsables. Puis après ça, ben là, on gagne confiance. Puis là, c'est plus facile de déléguer. Puis à ce moment-là, on a plus de temps. Puis ce qu'on retrouve au milieu, c'est une PME, une entreprise qui se gère quasiment tout seul. C'est ça qu'on vise. Parce puis comme propriétaire d'entreprise, on le sait, là, moi-même, je le sais, c'est dès qu'on a une heure de libre dans la semaine, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va la remplir, cette heure-là, avec des nouveaux projets, des nouvelles idées, ce qui va nous aider à faire accélérer la croissance de la business. Tu sais. Dans ton cas, Martin, merci pour ton intervention. Tu sais, si tu es en début de carrière, pas début de carrière, mais plutôt début d'entreprise, ça fait 1 an, vous êtes déjà 4 employés, ben, c'est super. Ben, si tu es toujours dans les opérations, à un moment donné, ta croissance va stagner. Fait que c'est t'enlever des opérations, donner ça dans les mains des gens autour de toi. Puis j'aime pas ça dire en dessous, mais c'est autour plutôt. Puis après ça, ben, ça te libère pour être capable de faire croître ta business, puis d'aller développer des contrats, puis d'aller partir des projets, puis etc. C'est ça l'objectif dans la délégation. Maintenant, je vous explique la différence entre attribuer et déléguer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils délèguent. Mais en réalité, ce n'est pas ça qu'ils font. Ils font juste attribuer des choses à quelqu'un. Puis la différence entre les deux, c'est quand on attribue une tâche, bien, les résultats finaux ne sont pas super clairs. On dit quoi faire, puis comment le faire. On donne des directives. On exige de valider à chaque étape. Ce qui fait en sorte que la personne n'a pas l'imputabilité ou n'est pas responsable en bout de ligne. Ça, c'est un danger dans lequel on tombe souvent. On pense qu'on délègue, mais on demande de valider justement parce qu'on ne fait pas confiance. Puis, tandis que quand on délègue pour vrai, le résultat attendu il est très clair. On implique la personne sur comment y arriver. Tu sais, on ne dit pas comment le faire, c'est lui qui va déterminer comment il va y arriver. Nous autres, on lui dit c'est quoi l'objectif. On va lui donner du coaching s'il y en a besoin. On ne va pas le laisser sans aide. On va lui donner aussi le pouvoir décisionnel. Puis des fois, ça exige d'y donner un budget. Ben, regarde, tu as 5 000 pour accomplir ça annuellement. Ben, tu le gères comme tu veux. Tu n'as pas besoin de venir valider si ça ne dépasse pas le budget.
Puis en bout de ligne, après ça, ça fait en sorte qu'il est responsable à long terme. Donc ça, c'est important de comprendre la différence entre les deux. L'autre chose, maintenant, là, je rentre vraiment dans le vif du sujet, l'art de déléguer. Il y a différents facteurs de succès quand on veut déléguer à quelqu'un. Le premier, c'est celui-là, c'est que les résultats attendus soient bien définis. Il faut que la raison d'être soit claire aussi. C'est pourquoi cette responsabilité-là existe dans l'entreprise. Puis, il faut que la personne ait le pouvoir décisionnel. Ça, j'en ai parlé tantôt. La personne doit être compétente. Donc, des fois, il y a de la formation qu'il faut prévoir avec elle. Il faut annoncer à l'équipe aussi que dorénavant, c'est cette personne-là qui est responsable. Venez plus me voir. C'est elle qui est en charge. Il faut juger le résultat et pas la façon d'y arriver. Ça, c'est bien difficile. Tu sais, tantôt, Julie, tu mentionnais que des fois, tu as tendance à dire je sais que si c'est moi qui le fais, ça va être bien fait puis ça va être vite fait. Il faut juger pas la façon d'y parvenir, mais plutôt, regarde, si le résultat est similaire à ce que moi j'aurais fait en bout de ligne, c'est bon. Si c'est un peu plus long, c'est pas grave parce que là, cette personne-là apprend. Si elle vient te voir pour du coaching, qu'elle demande comment tu fais toi, pour le faire en 1 heure, moi, ça me prend 2 heures, je vais te coacher, je vais te le montrer, ma façon de travailler, mais après ça, c'est toi qui décide la façon d'y arriver. L'autre chose qui est particulièrement difficile, c'est d'accepter l'erreur, d'accepter que l'autre va se planter peut-être 1 fois ou 2, mais après ça, va finir par l'apprendre. Puis surtout, d'accepter d'être inutile. Moi, dans mon cas, personnellement, c'est probablement la chose la plus tough. Parce que vous avez vu mon père au début, là, le cow-boy qui me. À 12 ans, moi, j'étais debout, là, puis c'était à coup de pied dans le derrière. Ah ouais, là, tu sais, c'était. Fait qu'aujourd'hui, quand j'ai, disons, une demi-journée de libre, puis que je m'en vais faire de la planche à neige, je me sens coupable quand je suis assis dans le chairlift un peu de ne pas être assis à travailler parce que j'ai mon père en arrière qui me dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas en train de travailler. » tu sais. Mais c'est bon, c'est sain de les prendre, ces temps-là de repos puis de relaxation pour vous parce que c'est à ce moment-là, comme je disais tantôt, que les idées sortent puis que les idées de génie viennent. Mon idée de partir des franchises pour Soluflex, là, ça m'est venu pas quand j'étais loadé à 100%, pris dans les opérations puis des mandats. Là. Ça m'est venu justement dans un contexte où j'étais reposé. Puis, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable d'aller plus loin avec nos entreprises. Pensez aux dirigeants qui ont aujourd'hui, il y en a plein, là, des dirigeants d'entreprises qui sont rendus 1000, 2000, 3000 employés. Je ne vous dis pas qu'il faut se rendre là, mais ces dirigeants d'entreprise-là sont bien entourés puis ont su déléguer pour être capables de gérer une entreprise avec autant de monde. Fait que, qu'est-ce que vous en pensez à venir jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que ça vous dit, ça, les facteurs de succès? Moi, ça me dit que de le savoir, c'est souvent, on le sait tout, ça, c'est de le mettre en pratique qui est le challenge. Fait que on va se pratiquer encore. C'est ça qu'il faut se pratiquer différemment des fois, là, mais le défi est là. La mise en pratique, j'ai un outil concret. Ma prochaine slide, ça va être ça. Je vais vous donner un outil de travail pour y arriver, pour mettre ces facteurs de succès-là en place. Fait que ça va peut-être vous aider à bien communiquer, en tout cas. Moi, je trouve la raison d'être claire. Je pense des fois, ça manque. Tu sais, des fois, les employés, s'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont en train de faire ça, pourquoi ils doivent faire ça, c'est sûr que, en tout cas, je remarque ça, moi, dans mes discussions avec le groupement chef, des fois, ça peut être un blocage. Tu sais, ils vont bloquer là. Alors que s'ils comprenaient bien la raison d'être de pourquoi on veut faire cette tâche-là, pourquoi je te confie ça, pourquoi c'est important, c'est ça, oui, je pense que ça peut enlever des barrières. Oui, merci, Julie. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent intervenir par rapport à ça? Non, c'est bon. Fait que je vais aller à ce moment-là, la prochaine slide. On ne dit plus acétate de nos jours, là, mais je ne sais plus comment le dire. Donc,
je sais que c'est écrit en petit, OK, pour vous autres. Je vais l'agrandir un peu, mais y a-t-il moyen d'agrandir ça? Bon, je ne peux pas vraiment l'agrandir plus que ça avec Prezi, mais je vais vous le présenter comme ça. Puis après, si ça vous intéresse, là, je vous l'enverrai de toute façon en version électronique, ce fichier-là, pour que vous puissiez l'utiliser. Fait que la fiche de délégation qui est présentée ici, ben, c'est un exemple où on a voulu déléguer la responsabilité de la comptabilité globale de l'entreprise. Fait que la description, ben, c'est de prendre en charge toutes les responsabilités reliées à la comptabilité de l'entreprise. La raison d'être, ce n'est pas de faire des chiffres. La raison d'être, c'est de permettre de nourrir les familles de tous nos employés à long terme grâce à une saine gestion de la comptabilité. Fait que là, c'est important quand vous déléguez une responsabilité d'expliquer à la personne vraiment, là, ça sert à quoi en bout de ligne, cette affaire-là, puis c'est plus profond que juste faire des chiffres, là. Les objectifs SMART, bien, l'objectif ultime, c'est d'ici le 31 décembre 2019, David sera en mesure de procéder à toutes les activités comptables et assurer le paiement des payes des employés et des remises gouvernementales avant le 10 de chaque mois dans 100 des cas. Ou d'ici le 31 décembre, David sera en mesure d'effectuer la tenue de livre et de fournir les états financiers avant le 15 de chaque mois, 10 mois sur 12. Fait que vous voyez à quel point c'est clair, là. À la fin, complètement, là, c'est à ça que ça va ressembler. Puis, il y a un aspect mesure, puis un aspect de temps aussi qu'on va venir inscrire dans l'objectif. Ensuite, on va venir identifier c'est quoi les bénéfices pour moi-même, c'est quoi les bénéfices pour la personne qui prend la responsabilité. Donc, pour moi-même, ben, c'est de consacrer mes énergies sur le projet d'acquisition, par exemple, si vous avez un projet d'acquisition, ou de consacrer vos énergies sur le développement des affaires, si c'est ça votre rôle principal, puis avoir une relève pour la comptabilité. Puis le bénéfice pour le délégué, la personne qui prend en charge, c'est la fierté d'être en charge de la comptabilité, mettre à profit ses compétences mathématiques et logiques, puis contribuer à la prise de décision grâce au rapport financier. Finalement, les résultats finaux concrets, bien là, on va un petit peu plus précisément dans l'identification de si c'est moi qui le faisais, bien, c'est à ça que ça ressemblerait à la fin. Donc, les rapports financiers seraient complets, il n'y aurait pas d'erreur, puis ils seraient remis avant le 15 de chaque mois. Il y aurait moins de 10 écritures de régule suite à la vérification annuelle de la firme comptable, etc., etc., etc. Fait que ça vous permet de voir l'employé comprend exactement si c'est moi qui le fais versus si c'était, exemple, Julie qui le faisait, bien, ça ressemblerait à ça à la fin. Puis, à l'endos, bien là, on va identifier les obstacles. C'est quoi les obstacles qui pourraient survenir? Donc, on a un nouveau système informatique comptable, puis il faut s'adapter. Donc, il y a une formation à prévoir là-dessus. Puis, l'autre obstacle, surcharge de travail à la fin de l'année. Donc, on va former, exemple, Claudia pour qu'elle puisse aider en cours d'année pour la tenue de livre. Puis, l'autre chose, bien, cette personne-là, on sait qu'elle a de la difficulté à confronter les employés qui font des erreurs sur leur paye, sur leur feuille de temps. Fait qu'on va demander au supérieur immédiat de rencontrer les employés avec lui. Comme ça, ben, il va être moins stressé s'il y a des rencontres à faire. Et finalement, ben, on a un plan de formation avec des étapes, des dates ciblées, puis si on réalise. Donc, vous voyez avec cette fiche-là, la délégation, là, c'est de la communication. Ceux qui ont de la difficulté à déléguer, ben oui, c'est parce que ça vient du manque de confiance, mais une fois que la confiance est établie, bien, c'est souvent, c'est la communication, c'est de la façon qu'on va donner ces objectifs-là clairs aux employés qui va faire en sorte aussi qu'on va gagner confiance en eux. C'est bon? Avez-vous des questions, des commentaires par rapport à ça? À venir jusqu'à maintenant. Oui, par rapport à vos services, est-ce que, exemple, dans un moment opportun, besoin de support pour, je sais pas, un aspect précis, c'est peut-être à la carte avec vous ou c'est vraiment comme un forfait qui vient tout ensemble où on peut se contacter s'il y a là des moments opportuns qu'on a besoin d'aide, d'être supporté ou… À la carte, oui, on est très flexible. Je dirais, on fait nos projets à la carte habituellement. Oui. Mais oui, effectivement. Fiche de délégation, ben là,
KIA 508, ça, c'était la stratégie PME, là, mais on va vous l'envoyer version électronique, le document version Word, pour que vous puissiez l'utiliser. Et voilà, dans le fond, ça fait pas mal le tour de ma conférence aujourd'hui. Ce n'est pas plus long que ça. Je vous inviterai, si vous voulez, à aller voir sur notre site web, sur soluflex.net, après notre meeting d'aujourd'hui. Il y a un autodiagnostic de vos stratégies RH. C'est 10 questions rapides pour voir à quel point vous êtes satisfait de vos stratégies ressources humaines aujourd'hui. Puis, ça vous permet d'orienter un peu vos actions pour l'année 2022. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez travailler en priorité? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, là, que vous pouvez faire au niveau RH, mais c'est bon d'identifier des fois qu'est-ce que je veux prioriser cette année. Donc, voilà. Est-ce que de votre côté, OK, ça c'est bon. De votre côté, aviez-vous des questions ou des commentaires autres là, que vous vouliez qu'on regarde ensemble aujourd'hui? Pas pour moi, c'est parfait. Merci beaucoup de ton temps. Ça fait plaisir, Jean-François. Pour nous, pas pour l'instant, sauf que c'est vraiment une belle entreprise. Je trouve que c'est bien fait, que ce soit les couleurs, les logos, mais la façon dont c'est structuré, je trouve ça original. Puis, félicitations, belle entreprise. Merci, Martin. Puis, juste avant de quitter, j'aimerais peut-être faire un petit mini tour de table en même temps, là, juste pour que vous disiez qui vous êtes, quelle entreprise et environ combien d'employés. Je pense que j'aurais dû le faire au début, mais c'est quand même bon de le faire. Jamais trop tard pour bien faire, comme on dit. Vas-y. Oui, allez-y. Moi, c'est Julie, les manufacturiers Volton. En fait, on est fabricant d'éléments chauffants électriques, donc pour le domaine industriel, petits éléments chauffants. Puis, on a 25 employés. On est situé à Montréal-Nord. Puis, ouais, j'ai bien aimé ça. Écoute, donner le pouvoir décisionnel aux employés, parce que des fois, je pense qu'ils ne savent pas. Il faut leur remettre d'une façon claire. Puis, qu'on accepte qu'ils se trompent, effectivement. C'est ce que je retiens de la conférence aujourd'hui, entre autres. Merci. Merci, Julie. Jean-François, on peut peut-être repartir avec toi. Oui, écoute, Jeff Lucier, entre autres de Lucier Chevrolet, on a d'autres entreprises, des écoles de conduite, des compagnies de simulation là, de toutes sortes, des pistes de course, des dynos à moteur, des ventes de vélos électriques. En tout cas, on est dans le commerce au détail, ni plus ni moins. Et puis, on a à peu près 150 employés. Puis, c'est ça. On a plein d'autres projets à faire, mais manque de manpower et de délégation pour réussir à tout bien mener ça comme on veut. Fait qu'il y a des défis à tous les jours comme tout le monde. Merci, merci Jean-François. Merci à toi. Oh, excusez, allez-y. D'accord, je vais y aller. Donc, Valérie Nadeau, dans le fond, je travaille pour Laboratoire LSL et Stérimed Pharma. On est une entreprise dans le domaine pharmaceutique. On fait, dans une usine, on fait des produits naturels, puis dans une autre, on fait des onguents ophtalmiques. Donc, et puis, je suis arrivée en poste aux ressources humaines depuis 1 mois et demi environ. Puis, en fond, dans les 2 dernières années, l'entreprise a fait beaucoup à faire avec Soluflex, justement, pour, entre autres, au niveau du recrutement, au niveau de la structure salariale. Mon Dieu, sur une panoplie de volets RH. Donc, puis, en fait, je n'ai que de bons mots là, pour Soluflex. Super belle entreprise avec des gens extrêmement dévoués, puis, je dirais, talentueux. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Bien, merci, Valérie. Vraiment apprécié. Martin Gosselin, de Gosselin Dupé Assurance. On est, comme je mentionnais tantôt, on est 4 partenaires et on est un cabinet d'assurance de dommages. Donc, on a un département aux lignes commerciales, entreprises et un département aux lignes personnelles, chalet, auto, maison. Donc, on est un des rares cabinets qui a tout le marché, ce qui avantage le client là, par rapport à qualité-prix. Donc, de plus, là, si un jour vous voulez vérifier vos assurances, je suis pas mal certain que vous allez être content.
puis bien servi. Fait que voilà, non, ça va super bien. On a une belle vision aussi, puis on a du fun. Good. Merci, Martin. Marc? Oui, ben moi, je fais partie du groupe Soluflex. Je suis franchisé à Québec, mais comme je n'ai pas pu participer à Stratégie PME, ben, j'avais envie d'assister aujourd'hui à la conférence pour voir un peu vos enjeux en ressources humaines. Exact. Claudia? Claudia aussi fait partie de l'équipe. Ah ben oui, excusez, je n'étais pas prête. Oui, ben moi aussi, je travaille pour Soluflex. Je suis coordonnatrice marketing, donc je travaille avec Étienne pour la stratégie là, pour les franchises et pour le réseau, en fait, et pour le marketing local aussi de chaque franchise. Donc, on gère ça, moi et Étienne, là, ensemble. Merci, Claude. Voilà. Chantal, Chantal me dit qu'elle n'avait pas de caméra ni de micro. Donc, Chantal nous a écrit comme quoi Chantal est de Climco, elle travaille déjà avec Soluflex également. Puis, on a dit 12 employés à Terrebonne, à temps plein, sont dans la climatisation, chauffage. Puis, je pense que c'est ça, c'est le lâcher-prise qui est important qu'elle a retenu dans la conférence d'aujourd'hui. Mégane Potvin, je ne sais pas si de ton côté. Oui, en fait, moi, je travaille avec Martin. On pourrait dire que je suis son bras droit là, chez Gosselin du Assurance, donc je m'occupe de toute l'administration. J'ai un baccalauréat en relations industrielles, donc l'administration, les RH, aussi un peu le marketing, tout ce qui ne touche pas à la vente de l'assurance, finalement. OK, good. Merci beaucoup, Mégane. Il y a Valérie, 2 Valérie, en fait. On a Valérie D et Valérie. Par contre, je ne sais pas si vous avez un caméra. Moi, j'ai déjà parlé. Ah, attends, Valérie Nadeau. Attends un petit peu, je me trompe. Nadeau, moi, j'ai déjà parlé. Toi, tu as déjà parlé? Oui. OK, fait il reste une autre Valérie qui n'a pas parlé. Fait que je ne sais pas si Oui, vous avez. est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Oui, on t'entend. Oui, on te voit aussi, oui, Valérie D. En fait, je ne suis pas seule. Donc, Valérie Dubois, directrice ressources humaines chez Imprimerie Sainte-Julie. Je suis avec mon directeur des finances, Pascal Fortin, et Marilène Fournier, qui est coprésidente ici. Donc, on a bien apprécié la présentation. Merci beaucoup, Étienne. Nous, on travaille déjà également avec vous pour certains projets. Donc, bien contente d'avoir assisté à la présentation ce matin. Excellent. Merci. Merci à vous autres aussi. Et voilà, ça fait. Il y a une dernière Valérie. Fait qu'on avait 3 Valérie. Oui. Allez-y. En fait, je suis avec le groupe d'imprimerie Sainte-Julie. Je ne pouvais juste pas être présente avec eux dans la salle, donc je fais partie de l'équipe d'imprimerie Sainte-Julie. Excellent. Bon, un gros merci à vous autres d'avoir assisté à la conférence. Puis, ça m'a fait plaisir de partager ces connaissances-là avec vous. Puis, on va également vous envoyer par courriel, comme je disais tantôt, l'outil de référence. Puis, n'hésitez pas à nous appeler s'il y a quoi que ce soit, vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée.